Donc, on va continuer là où on était rendu au dernier cours. On va voir ce matin les doctrines essentielles. On ne détaillera pas tout exactement, mais on va juste faire un survol. On va voir ensuite ce qu'on appelle le credo des apôtres. Et ensuite, on va commencer la portion de littéral et littéral figuré. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. Là, on arrive dans le vif du sujet. Le credo des apôtres. Oui, en fait, c'est le symbole des apôtres. Ah ouais, je sais pas. Ça m'a intrigué. Excellent. On va regarder ça. Donc, on avait dit au dernier cours, par rapport aux doctrines essentielles, on avait cité Augustin d'Hippone qui disait que dans les choses essentielles, l'unité, dans les choses secondaires, la liberté, et en toutes choses, la charité. Donc, la Bible ne dit pas que dans toutes les doctrines, tous les hommes vont comprendre, en fait, vont avoir un point de vue mature là, sur tout ce qui est doctrinal. La croissance joue beaucoup, en fait, sur le fait qu'on oublie, qu'on cherche vraiment Dieu, puis qu'on rejette la nature charnelle. Donc, les gens qui désirent continuer d'être charnels ne vont pas nécessairement grandir dans une connaissance des Écritures. Leurs connaissances vont être limitées, ils vont déformer certains textes, et ils vont lutter justement avec la vérité en partie toute leur vie. Donc, c'est important de se remettre toujours en question et de bien analyser ce que dit le texte. La Bible aussi dit que tous ne devraient pas enseigner. Donc, il faut faire attention, il faut toujours se remettre en question. J'ai indiqué à la page 28 vers le bas que l'une des pires erreurs à faire dans une assemblée est de ne pas permettre à des hommes qui grandissent en maturité d'enseigner sagement et correctement, limitant ainsi l'application de Matthieu 28. Tout ça devrait se faire éventuellement aussi dans un encadrement. On en a parlé ce matin avec Bélisaire. C'est beau de demander à quelqu'un d'enseigner, mais on essaie autant que possible de donner des outils pour que ça puisse bien fonctionner. Je lui donnais comme exemple que quand j'étais petit, je ne savais pas planter un clou. C'était pas une raison de ne pas essayer puis de ne pas être capable d'aller plus loin dans ce domaine-là. Donc, un bon encadrement devrait faire en sorte que les hommes qui aspirent à être matures, ou même les femmes qui aspirent à être matures, devraient être capables d'enseigner. La Bible dit que les femmes peuvent enseigner aux femmes. Paul dit que les plus vieilles prennent soin des plus jeunes, qu'ils leur apprennent à aimer leur mari. Donc, il y a plusieurs façons d'enseigner dans une église. Donc, gardons ça en tête, que ce n'est pas parce qu'on émet un point de vue doctrinal qu'on émet un point de vue mature. Toujours à la page 28 au bas, on indique que, en fait, plusieurs vont dire que l'archéologie est le 5e évangile. On pourrait dire la même chose pour tout ce qui est des sciences. On a dit déjà dans un précédent cours que si par exemple on parle de mathématiques, il n'y a aucune erreur en mathématiques. On peut avoir des erreurs dans notre procédé d'équation, mais il n'y a pas d'erreur en tant que telle dans les mathématiques. En archéologie, on voit la même chose. L'archéologie nous dresse un portrait du passé et plusieurs appellent l'archéologie le 5e évangile. Ça laisse une trace là, de ce qu'on connaît des Écritures. Et plus il y a de découvertes archéologiques, plus on vient confirmer en plus que ce que la Bible énonce. Entre autres sur des noms de rois, sur des lieux, sur des événements. Donc, c'est ce qu'on mentionne, que le 5e évangile, qui n'est pas un évangile écrit en tant que tel, serait l'archéologie. Okay? Si on va au-delà de ça, dans Romains 1, le passage nous parle de la révélation générale, tout ce qui est la création. La création nous parle des merveilles de Dieu. Le croyant et le non-croyant sont capables de valider ça, là, que Dieu se révèle au travers de sa création. Donc, plusieurs vont parler, même des chrétiens, vont citer le texte de Jean 16, 12. Je vous l'ai indiqué, la page 29 au haut.
Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Pour que le Saint-Esprit puisse annoncer les choses à venir, dans le contexte, le passage s'adressait aux apôtres. Les apôtres avaient besoin encore de la révélation directe de Jésus-Christ pour être capables de nous enseigner. Plusieurs vont citer ce texte-là pour dire, moi, j'ai pas besoin d'enseignement, j'ai pas besoin d'enseignants, j'ai même pas besoin d'aller à l'église, parce que de toute façon, en bout de ligne, c'est le Saint-Esprit qui va m'éclairer. C'est pas ce que le texte nous dit ici. Le texte nous pointe que Jésus s'adresse aux apôtres, qu'il va parfaire leur enseignement et que le Saint-Esprit, en fait, nous ramène toujours aux Écritures. Il ne nous amène pas de nouvelles révélations ou à fuir l'Église ou les enseignants. Okay? Donc, il faut garder ça en perspective, là, parce que si on dit qu'on est tout seul à la maison puis qu'on a une assemblée parce qu'on regarde Facebook, c'est pas du tout ça que le texte nous parle. Là. On ne doit pas négliger l'assemblée, on ne doit pas négliger d'être enseigné ou de supporter les enseignants qui enseignent correctement. Okay? Je vous ai mis quelques notes additionnelles là, par rapport à ce texte-là. Vous pourrez les regarder à la maison. Donc, toutes les sciences doivent conduire à l'objectivité, incluant notre lecture de la Bible. Ce qui est incertain ou subjectif devient certain quand on apaise nos doutes, quand on enlève les erreurs. Donc, il faut toujours regarder à ce qui est objectif, ramener au fait de la Bible. Donc, à la page 29, au centre, vous avez quels sont les points doctrinaux généralement convenus comme étant essentiels. Eh bien, le premier, c'est l'autorité et l'inspiration des Écritures. Je vous ai mis les références juste à côté, si vous voulez aller voir des passages parallèles. Donc, ici, pour celui-là, j'ai marqué Acte 24, 14. Il y a le salut qui est accessible et disponible à tous les pécheurs. La foi personnelle en Christ, venu en chair, seul sauve. Donc, si on ne croit pas que Jésus est venu en chair, je ne sais pas quel salut on peut espérer, mais c'est un petit peu pathétique. Que le salut est éternel pour celui qui est en Christ, né de nouveau, ce qu'on appelle OSAS en anglais, once saved, always saved. Donc, le salut ne se perd pas. Il faut juste vérifier si la personne est réellement sauvée, s'assurer que la confession de foi est conforme à ce que nous disent les Écritures. Matthieu 7, en fait, Jésus met en garde justement que plusieurs vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? » Et Jésus va dire « Je vous ai jamais connu. » Donc, s'assurer que la confession de foi qu'on fait est conforme à ce qui est enseigné dans la Bible. Une autre doctrine essentielle, c'est que Dieu veut votre bien et il commande la sainteté dans la repentance. Plusieurs vont nier le besoin de repentance. C'est un essentiel pour être sauvé. En reconnaissant qu'on est pécheur, on doit reconnaître absolument qu'on doit se repentir. Une autre chose, il m'en reste à peu près 5-6. Là. Dieu est compatissant, il n'est pas l'auteur du mal. Plusieurs vont dire que Dieu fait tout ce qu'il veut, déforme certains passages. La Bible nous dit que Dieu est bon. Psaume 103, 8. Une autre chose, c'est que Christ est la fin de la loi mosaïque pour le croyant. Le problème avec l'Épître aux Hébreux était que les judaïsants voulaient continuer de pratiquer la loi en partie ou en totalité, niant même que Jésus était supérieur à tout ça. Donc, Romains 10.4 comme étant référence pour celui-ci. La révélation de Dieu et l'action de l'Esprit est possible là, pour tous les hommes déchus en nature. Donc, Dieu veut se révéler à tous. J'ai cité Romains 1 tantôt. Là. Le chapitre au complet nous parle que Dieu se révèle déjà au travers de la création et
spécifiquement au travers le message de l'Évangile. Une seule Église, ce serait un autre point de doctrine essentielle. Donc, il n'y a pas de... Malgré les différentes dénominations, il y a une seule Église. La référence ici serait Éphésiens 4 à 6, Galates 3, 28. Ça ne veut pas dire que toutes les assemblées ont point de vue mature sur l'ensemble des doctrines, mais tous les nés de nouveau forment un seul corps. Okay? Il faut encore s'assurer qu'on est des nés de nouveau, pas seulement être dans une église. Une église ne sauve pas. Un autre point, le ciel est actuel, est temporaire. Il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient, donc étant la nouvelle Jérusalem. On va voir ça dans Apocalypse 21, 9 et chapitre 22, 5. Donc, il y aura éventuellement une réunification du ciel et de la terre. Actuellement, on n'a pas accès, disons, au contact direct avec les anges. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Mais un jour, le ciel et la terre seront réunis. Tous ceux qui appartiennent à Dieu seront ensemble. Un autre point de doctrine, c'est que l'enfer est réservé pour ceux qui demeurent incrédules. Malheureusement, Dieu ne veut pas que personne aille en enfer, mais ça sera le cas pour ceux qui auront fait comme les anges, les anges déchus, en demeurant incrédules. Et le dernier point essentiel que j'ai marqué dans la liste, c'est que c'est la fin des révélations selon l'ensemble du canon. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce que les Écritures nous donnent. C'est ici la révélation de Dieu. Donc, ceux qui prétendent avoir des nouvelles révélations devraient écrire des nouvelles pages à la Bible. C'est pas possible. Donc, c'est une mauvaise pratique. D'accord? Ça va pour ça? Des questions? Ça va? OK. On continue. Donc, par rapport à tout ce que je viens de mentionner dans les points de doctrine essentiels, si on fait une exposition erronée du salut, on peut affirmer que ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas non plus une position chrétienne, mais c'est un faux évangile, un autre évangile, un non-évangile auquel il ne faut pas prêter foi. Okay? On entend régulièrement de faux évangiles. Si vous parlez à plusieurs personnes de la société qui se disent croyants, on entend régulièrement de faux évangiles. Un évangile par les œuvres, un évangile par un faux Jésus, par un Jésus qui est tellement bon, tellement compatissant, il va sauver tout le monde, il est amour. T'sais. Non, il est juste, l'amour découle de sa justice, de la vérité. Donc, il faut faire attention, là, on nous enseigne, on nous expose toutes sortes de faux raisonnements aujourd'hui. Il faut valider vraiment ce que la Bible nous enseigne. Okay? Plus l'importance des points là, que j'ai mentionnés tantôt, plus on néglige cette liste-là, plus on risque de déformer la Bible et de la diluer. Une interprétation correcte de ces sujets-là ne devrait laisser aucun doute, aux croyants. On devrait être certain de tous les points qui sont affirmés ici. Ça m'amène à vous parler du credo des apôtres. En fait, le symbole des apôtres qui a été défini, disons, sous Constantin, après la rédaction de la Bible. En fait, le symbole des apôtres, historiquement, a été, disons, un résumé de doctrine qui a été rédigé pour contrer des hérésies. À l'époque, juste avant que Constantin arrive à faire le concile, il y a eu un prêtre qui s'appelait Arius, qui lui a amené des fausses doctrines par rapport à Jésus. Et il y a eu un concile, une réunion qui a été organisée, une grande réunion de tous les évêques de différentes régions, pour justement mettre par écrit un résumé de doctrine qui était conforme à ce que la Bible enseigne. Okay? Je ne vais pas rentrer dans la notion historique de tout ça, comment ça s'est fait.
je vais juste vous mentionner que c'est arrivé. On pourrait le voir, disons, dans un cours qui s'appellerait, disons, peut-être un jour, Histoire de l'Église. Mais on va juste regarder les points, puis vous allez voir que ça résume quand même très, très bien la position biblique. Donc, le premier concile est en 325 et le deuxième en 381. Donc, on va lire le premier pour l'instant et on va regarder le deuxième par la suite. Okay? En fait, quand on dit que c'est le symbole des apôtres, c'est évidemment que ce n'est pas les apôtres qui ont rédigé ça. On fait juste reprendre ce que les apôtres avaient déjà enseigné pour faire, un condensé. Okay? Donc, à la page 30, le credo ou le symbole de Nicée. Voici ce que ça dit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Jusqu'ici, c'est assez clair, là. C'est incontestable, c'est ce que la Bible enseigne. Donc, je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Ici, Vierge Marie, vous voyez une majuscule dans Vierge, là. J'ai pris la formule qui venait de l'Église catholique romaine, mais dans le texte original, il n'y a pas de V majuscule. Marie était une vierge et elle a enfanté Jésus. Okay? Donc, ce n'est pas une vierge qui demeure vierge. Elle était vierge, elle a eu d'autres enfants, elle n'était plus vierge après. Donc, c'est ça ici le résumé, sans un V majuscule. Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique. Ici, Église catholique fait juste mentionner universelle. On ne parle pas de l'Église catholique romaine. Encore ici, c'est une erreur c'est une extrapolation, disons, que l'Église catholique a faite en disant que le credo parlait de l'Église catholique romaine. Ça nous parle juste, comme j'ai mentionné tantôt, une seule Église catholique, une seule Église universelle, donc pas deux Églises. Ça ne fait pas référence aux dénominations. Et ça dit, je crois à la communion des saints, donc tous les nés nouveaux, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Donc vous voyez que le credo est quand même assez simple. Il y a peut-être quelques points qu'on pourrait, disons, parce que ici, c'est une dizaine de phrases là, à peu près. Il y a quelques points qu'on pourrait mieux détailler certainement, mais ça donne quand même un assez bon aperçu des doctrines de base que nous enseigne la Bible. D'accord? Donc, on va aller voir par la suite le credo suivant qui a suivi dans un autre concile. Et quand je parlais des points plus détaillés, je faisais référence dans ma tête, là, sans que je vous l'ai mentionné, au passage où je te disais qu'il est descendu aux enfers. Pour dire qu'il est descendu aux enfers, il faut vraiment définir qu'est-ce que les autres entendaient par enfer. C'est pas nécessairement l'enfer comme le ciel et l'enfer. Enfer veut dire région inférieure. Donc, ça sera une autre étude. Okay? Donc, on passe au deuxième concile. Celui qui est de Nicée-Constantinople. En fait, c'est juste comment je dirais ça? Un complément, disons, de ce qui est déjà le premier concile. Okay? Il y avait encore des hérésies qui continuaient de circuler. Donc, pour anéantir ça, on a encore complété plus en détail par ce credo-là. Donc, ça dit « Je crois en un seul Dieu ». Donc, le premier disait « Je crois en Dieu ». Donc, ici, on vient de définir un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière,
vrai Dieu de vrai Dieu. Donc on revient un petit peu à ce qu'on connaît de Jean 1 ici. Engendré, non créé, consubstantiel au Père, donc ça veut dire de la même substance que le Père, donc Dieu, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie, la Vierge, et s'est fait homme. Il est crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra en gloire juger les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, donc encore une fois le Saint-Esprit et Dieu, qui a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique, encore ici universelle, pas de mention d'Église catholique dite romaine. Je crois en l'Église universelle et apostolique, donc qui est la continuité de ce que les apôtres ont enseigné. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Donc, vous voyez ici que même si le texte ne provient pas de la Bible, c'est vraiment des textes qui s'appuient entièrement sur ce que les Écritures nous enseignent. On pourrait faire ici, même si vous allez sur la page de l'Église, il y a un credo qui est déjà affiché. Le credo va en détail sur beaucoup d'autres points. Par exemple, qu'est-ce qu'on croit sur le salut? Vous allez voir différents passages qui sont annexés sur la page. Vous allez voir sur le Saint-Esprit, sur l'unité de l'Église, sur l'enseignement. Donc, il est possible de développer plusieurs credos sans contredire ce que les Écritures nous disent. Okay? Et même, je pense que c'est sain d'avoir un credo. Plusieurs églises n'ont aucun credo. Et quand il arrive des sujets de discorde dans l'Église, on fait référence à rien parce qu'on n'a pas établi les bases de la foi. Okay? Là, on dit, les Écritures disent ça, les Écritures disent ça, mais c'est sujet souvent à interprétation. Une mauvaise interprétation fait en sorte qu'on va distordre le credo. Donc, je pense qu'un credo est quand même très important. Vous trouvez ça intéressant jusqu'à date, là, la mention des deux credos? Parfait. Donc, dans les doctrines secondaires, on a parlé des doctrines essentielles jusqu'ici, mais dans les doctrines secondaires, il est possible d'avoir des opinions différentes si l'avis respecte une saine application des règles d'herméneutique, même si tous les avis ne sont pas matures et demeurent personnels. Je vous ai donné comme exemple ici un des textes qu'on trouve dans 1 Corinthiens au sujet de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Paul émet son point de vue, qui est le point de vue inspiré. Il dit que c'est une bonne chose de manger de la viande sacrifiée aux idoles parce qu'il n'y a pas d'idoles. En fait, les gens disent qu'ils servent des idoles, mais c'est du vent, ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu et c'est ça que Paul dit en fait honorer. Donc, manger la viande sacrifiée aux idoles à l'époque, c'était simplement une viande qui était moins chère au marché. Et Paul n'achetait pas la viande la plus chère pour rien, la viande équivalente, et lui te donnait un rabais. Donc, c'est pour ça que Paul dit qu'il mange la viande sacrifiée aux idoles. Mais si quelqu'un, par motif de conscience, dit « Moi, je préfère ne pas manger », Paul dit « Oui, c'est correct. Fais comme bon te semble. » Mais il émet quand même le point de vue mature des Écritures. Donc, dans les points de vue secondaires, il est possible d'avoir une opinion différente, mais idéalement, toujours revenir à ce que les Écritures nous enseignent. Ça va? Oui. OK. Donc, on arrive, là on a vu des doctrines essentielles, on arrive à la notion de littéral et de littéral figuré. Amen. Je suis content qu'on arrive là. Dans Matthieu 26, si vous voulez ouvrir votre Bible, Matthieu 26, 26. Vous allez voir les premiers textes.
Je vais demander à Pauline, s'il vous plaît, si c'est possible de lire le verset. Fort, s'il vous plaît, pour que les gens en audio puissent bien entendre. Lorsque Jésus eut achevé. Matthieu 26, 26. OK. Jésus prit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Excellent. Donc, si on prend la première mention du mot pain au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Est-ce qu'ici, le verset serait littéral ou figuré? C'est réellement du pain. Hein? Il n'y a pas de question d'image ici, c'est vraiment du pain. Si on regarde un petit peu plus loin, quand il dit à la fin du passage, il rompit, donc il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il parle de quoi là, en ce moment? Là? Il parle toujours du pain. Est-ce que maintenant il dit que le pain c'est littéralement son corps? Non. Il fait une image. C'est pas, il y a pas du cannibalisme ici. Là. Jésus est juste en train de donner une image. Okay? Donc, il fait référence à quelque chose qui est littéral de façon figurée. C'est pour ça qu'on parle de littéral et de littéral figuré. On ne peut pas arriver à donner une image s'il n'y a pas une référence qui vient de quelque chose de littéral. Par exemple, si je vous dis pour la première fois de votre vie le mot banane, qu'est-ce que je veux dire? Pour que vous compreniez, là. Si je vous dis le mot banane. Je parle d'un fruit, je parle d'une réelle banane. Je ne suis pas en train de faire une image figurée, là. Si je vous disais le mot banane de façon figurée pour la première fois de votre vie, qu'est-ce que vous comprendriez de ce que je suis en train de vous exposer? C'est comme une banane. Comme tu ne sais pas que c'est une banane, tu ne saurais même pas de quoi je suis en train de vous parler. Donc, la notion dans un dialogue doit toujours débuter par quelque chose de littéral. Si je débute avec quelque chose de figuré, ça ne fait aucun sens. Okay? On va aller voir un texte de la Bible. Je vous ai mis des exemples un petit peu plus bas. On va aller voir le premier exemple en Genèse 1,5. Vous pouvez tourner dans vos Bibles. Genèse 1,5. On va essayer de terminer les exemples aujourd'hui. Et je vais demander à Marc, s'il te plaît, de lire le verset. Dieu appela la lumière du jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Excellent, merci beaucoup. Donc ici dans le texte, ça nous parle du premier jour. C'est bien ça, hein? C'est littéral. Il n'y a pas quelque chose de figuré là-dedans. Un soir, un matin. Est-ce que ça ressemble à nos 24 heures de ce qu'on a aujourd'hui? C'est pas mal ça, hein? C'est le premier livre de la Bible. Si Dieu ne nous parlait pas de façon littérale, qu'est-ce qu'on comprendrait du passage? Ça n'aurait aucun sens. Donc, tous ceux qui affirment que la Bible, en fait, que la création vient de millions d'années ou de milliards d'années, écoutez, moi, je trouve ça complètement ridicule. Là. Certains scientifiques vont vous dire 100 milliards d'années. D'autres vont dire non, 105 milliards d'années. Entre 100 milliards et 105 milliards, là, on s'entend-tu qu'il y a une période immense de temps, 5 milliards d'années? C'est incroyable. Est-ce que notre Dieu n'est pas assez puissant pour créer la terre en 6 jours? Donc, le texte ici nous parle de quelque chose de littéral. Il ne faut pas chercher à tout ordre dans les Écritures. Là. C'est littéral ici. Dieu va nous faire référence plus tard aux 6 jours de la création pour nous parler, entre autres, du
temps de repos avec le 7e jour. Il impose le 7e jour dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse réaliser que même ce 7e jour-là ne nous donne pas le repos. Le seul repos possible est en Jésus-Christ. C'est le seul repos éternel qui peut nous être offert. Okay? Donc, c'est pas pour rien que la notion littérale est importante dans tout ce qu'on lit. Le verset 1 de Genèse 1.1 nous dit quoi dans les premiers mots? Sœur? In the beginning, au commencement. C'est sûr que quand on lit le texte, Dieu est exclu de ce qu'il dit du commencement. Dieu précède notre commencement. Si Dieu n'est pas là, pourquoi il arriverait la création? Okay? Donc, toujours se ramener à une notion littérale. C'est Dieu ici qui parle dans le texte. C'est Dieu qui nous définit les 6 jours de la création, là, même le 7e pour le repos, puis qui nous dit de façon littérale comment les choses se sont passées. On va aller voir à l'exemple 2. Quand Dieu dit dans Psaume 94, « Un jour est comme 1000 ans », que pour lui, un jour est comme 1000 ans, à quoi il fait référence? Beaucoup de temps. Est-ce qu'il fait référence que un jour pour nous, ça équivaut à 1000 ans pour Dieu? Ou fait référence à 1000 ans pour... un jour pour Dieu fait référence à 1000 ans pour nous? Ouais, c'est ça. Vous pensez que c'est ça? Il fait référence à l'éternité. OK, admettons que je suis un jeune enfant, là, que j'ai 1 mois. Pendant mon mois de croissance, est-ce que Dieu a pris 100 000 ans de vieillesse? Ou c'est l'inverse? Pendant mon premier... excusez, je me suis trompé, là. Pendant mes 30 premiers jours de vie, mettons, est-ce que Dieu a pris 30 000 ans de vieillesse? Ou est-ce que pendant mes 30 jours, Dieu a pris 0,03 jours de vieillesse? Je pense que c'est ça. Le texte ne nous parle pas de... Olivier, vas-y, non, donne la réponse. Ce qu'elle dit à propos d'un bébé, justement, Oui. qu'il y a un mois de vie. Oui. Ben pour le bébé, toute sa vie, c'est un mois. Oui. Mais pour nous, par exemple, pour moi, tu as 17 ans. Un mois, c'est rien. Mais je pense que ça serait peut-être pareil pour Dieu. OK. Ça peut être... Par rapport à l'âge que tu as acquis, mettons à 17 ans, 30 jours, c'est presque rien. Ouais. OK? Ça pourrait être une explication. C'est pas long. C'est ça. Ça pourrait être une explication. 30 jours, c'est pas très long. 17 ans, c'est beaucoup plus long. Mais ici, en fait, le passage est juste en train de nous dire que Dieu n'est pas limité par la question du temps. Le terme, OK? Dieu n'est pas limité. OK? Donc, il nous parle de quelque chose qui est littéral, un jour. Il nous parle aussi d'un autre aspect qui est littéral, 1000 ans. Mais il nous donne une image ou quelque chose de littéral, figuré, pour qu'on puisse comprendre que Dieu n'est pas limité par le temps. OK? Il y a d'autres passages là, qui parlent du 1000 ans dans la Bible. Ça nous fait simplement mention que c'est une longue période. On va le voir, entre autres, dans la question du millénium, si jamais on arrive à ça. OK? Donc, juste garder en tête qu'ici, Dieu nous donne, dans ce passage-là, il nous donne une image là, par rapport à Dieu qui n'est pas limité par le temps. Exemple 3. Dans les 10 commandements, dans Exode 20, 13, le texte nous dit « Vous ne tuerez pas ». Quand on regarde Matthieu 5, 21, l'explication que Jésus nous donne, il n'est pas simplement en train de dire qu'on ne peut pas faire un meurtre injuste, il dit même qu'on ne peut pas avoir de la haine. Je vais vous inviter à lire le texte à la maison parce que j'aimerais passer les exemples, si possible, ce matin. Mais c'est vraiment frappant. Lisez Exode 23 et allez lire ensuite Matthieu 5, 21, 22. Vous allez voir que Jésus est vraiment en train de pointer non seulement en plus au fait qu'on ne doit pas faire l'injustice en tuant, mais en plus qu'on ne doit pas même avoir de la haine. Il met les deux choses comme étant l'équivalent. Okay?
Ce n'est pas aimer son prochain comme soi-même, et ce n'est pas non plus aimer Dieu de tout son cœur. OK? Le texte nous dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ça c'est, disons que Jésus, il frappe le clou, là, puis il va beaucoup plus loin que ce que les pharisiens enseignaient. Okay. Exemple 4. Ne muselez pas un bœuf pendant qu'il foule le grain. Ça nous est dit dans Deutéronome 25,4. Évidemment, le sens littéral nous parle d'un réel bœuf qui est muselé. Okay? Il dit, le bœuf là, qui est en train de fouler le champ, il ne faut pas mettre la muselière parce qu'il travaille fort, hein? Il porte une lourde charge. Puis s'il a faim pendant qu'il travaille, c'est normal qu'il puisse brouter. Si tu empêches même le fait de pouvoir manger, tu vas tuer ton animal. Là. Ça n'a aucun sens. Si on regarde, disons, dans 1 Corinthiens 9, 7 à 12 ou 1 Timothée 5, 17, 18, le passage ne parle pas nécessairement du bœuf, mais il applique le même passage pour parler des ouvriers qui enseignent l'Évangile. Il dit de ne pas museler le bœuf. Là. Il fait référence vraiment aux enseignants. Donc encore ici, on nous parle d'une image littérale, mais on fait encore une autre application littérale en comparant, disons, les deux principes. Ça va? Okay. Donc, supportons les anciens selon les besoins nécessaires. Okay. L'exemple 5, dans Isaïe 43, 4, on a un exemple extrême ici qui est mentionné par Isaïe. Il prédit que les vallées seront élevées et les montagnes abaissées. Selon vous, est-ce que Isaïe est réellement en train de parler de façon littérale de vallées qui vont être élevées et de montagnes qui vont être abaissées? Est-ce qu'il est en train de dire que la Terre va devenir vraiment unie, là? Pas plate, mais disons circulaire, mais sans relief? C'est pas ce qu'il est en train de nous dire ici. Il est en train vraiment de nous parler des principes là, d'humilité. C'est un symbole ici là, qui ne doit pas être pris à la lettre. Et même si on va lire dans Luc 3, 4 à 6, le texte nous indique que c'était un texte qui parlerait de Jean-Baptiste. Isaïe dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Donc, en fait, le passage jusqu'ici fait juste nous dire « Dieu est gracieux, Dieu veut pardonner. » Verset 3. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Donc, ici, la dernière portion qu'on a lue d'Ésaïe, c'est vraiment le même discours que Jean-Baptiste annonce. Repentez-vous, changez votre cœur. C'est ça ici que le texte est en train de nous dire. Okay? C'est vraiment pas le même discours littéral, mais c'est le même sens global que ce que Jean-Baptiste est en train de nous annoncer. C'est quand même intéressant. Hein? On lit l'Ancien Testament, puis on voit qu'il y a un parallèle dans le Nouveau. Les collines abaissées, les montagnes abaissées, les collines élevées. Voyons, les collines élevées. Non, les vallées élevées. Les vallées élevées. Merci, Camille. Les vallées élevées, ça fait vraiment référence à qui on est en tant que tel. Ça ne parle pas du Mont-Saint-Bruno, là. Ça parle vraiment de qui on est en tant que personne. Exemple 6. Oh, un beau passage. Apocalypse 13. Moi, j'ai toujours dit, ça serait un passage, disons, que tous les chrétiens devraient
disons, prendre une feuille blanche et dessiner Apocalypse 13, 1 avec un crayon. Ça nous donnerait beaucoup d'humilité par rapport au passage, puis on pourrait déjà voir tirer, disons, un grand enseignement. Donc, Apocalypse 13, 1, on voit que le disciple Jean a vu une bête sortir de la mer. Et on voit au verset 11 qu'il en voit une sortir de la terre. Donc, il voit 2 bêtes ici. Selon vous, est-ce que les animaux décrits dans le passage étaient, disons, un texte littéral ou un texte figuré? Figuré. C'est vraiment pas un dragon là, avec plusieurs têtes, plusieurs couronnes. C'est pas littéral, ça? Vous êtes sûr? Faudrait pas chercher un dragon comme ça, peut-être? Non? Non, c'est vraiment une image qu'il est en train de nous donner. Okay? Le chapitre 13 ne nous donne pas toutes les explications, mais si on lit le chapitre 15 nous les donne. La vision ici fait référence à des empereurs romains qui, eux, avaient le pouvoir, disons, de vie ou de mort sur l'ensemble des citoyens à l'époque. Okay? Donc, on ne rentre pas dans ce texte-là. C'est un texte tellement intéressant. Là. Je parle du chapitre 15, entre autres, là, qui est l'explication. C'est un texte hyper intéressant qu'on n'entend jamais parler dans l'Église, qui est vraiment très simple au niveau historique, mais qui est complètement, disons, qu'on apporte beaucoup de distorsion. Là. Donc, je vous inviterai peut-être chercher un petit peu plus d'explications dans le chapitre 15 que dans le chapitre 13. Donc, on arrive à l'exemple 7. Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir, selon Malachie 3, 1. Mais Élie, quand on lit les évangiles, mais Jean-Baptiste avoue lui-même qu'il n'est pas physiquement Élie. Okay? Donc, comment on réconcilie le fait que Jean-Baptiste est l'Élie à venir, alors qu'il dit qu'il n'est pas un Élie physique? C'est pas selon le terme littéral. C'est pas Élie qui descendait du ciel et qui revenait sur terre. C'est Jean-Baptiste, dans son message, qui soutenait la même problématique que ce qu'Élie soutenait. Donc, la repentance, ramener les pères et les fils ensemble dans la paix, dans l'unité, en Jésus-Christ. Okay? Pas sans Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste annonce. Circoncisez vos cœurs. Le Messie est proche. Donc, adaptez votre conduite d'une façon digne à ce que le Sauveur, pour le Sauveur qui vient. OK? Donc, je vous invite à lire Malachie 3.1 à la maison. Mais le texte ne nous parle pas d'un Élie littéral, mais fait référence à quelque chose de figuré. Ça va pour ça ici jusqu'à là, parce qu'il y a des questions dans les 7 points que j'ai mentionnés. On passe vite, là, mais on est rendu au dernier point. Oui, on est terminé. On est terminé? OK, parfait. Fait qu'on va regarder pour la semaine prochaine littéral et poésie. Et ensuite, on va aller regarder une application, disons, d'un mot précis qui pourrait avoir plusieurs significations pour être capable de comprendre qu'est-ce que nous disent certains textes. Et par la suite, on va aller voir le langage apocalyptique. Je vous invite vraiment à assister, à être présent. Ça va être vraiment intéressant, puis ça va... Vous allez voir, là, ça brise des murs incroyables. OK? Donc, merci beaucoup pour votre temps. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de questions? Là? J'essaye de... Ça va? C'est clair? OK. Si vous en avez plus tard, gênez-vous pas. Hein? J'ai une question, mais vous dites à la Python,
Oui. que vous croyez en l'Église catholique universelle, mais est-ce que c'est biblique? Vous croyez en l'Église catholique universelle? Non, pas du tout. Catholique veut simplement dire universel. C'est un synonyme. Catholique veut dire universel. C'est pas l'Église catholique romaine. Je sais pas si vous comprenez, là. L'Église, en fait, c'est l'ensemble de tous les nés de nouveau, selon Jean 3,3. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné, dans Jean 3,16, 17 et 18 plutôt. Donc, ce n'est pas l'Église catholique romaine ici. C'est l'Église universelle, l'ensemble de tous les nés de nouveau. Donc, les évangéliques, les pentecôtistes qui professent un salut par la foi, les baptistes qui professent le salut par la foi, les adventistes qui professent le salut par la foi. Ça ne veut pas dire que toutes ces dénominations-là ont raison sur l'ensemble de leur doctrine, mais ils professent tous un salut par la foi. Ils ont tous confessé publiquement Jésus-Christ comme étant le Sauveur, Seigneur, Sauveur ressuscité bien sûr, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont passé par la repentance et qu'ils veulent marcher en nouveauté de vie. D'accord? Je ne sais pas si ça complète un peu plus, là. Écoutez, on peut en parler plus tard si vous voulez, si vous avez d'autres questions. Je peux peut-être donner de meilleures explications. OK? C'est toujours possible de donner de meilleures explications dans un dialogue, là. Donc, que Dieu vous bénisse. On va juste terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est riche, qui nous transforme. C'est vraiment ton désir, Seigneur, qu'on puisse être transformé à l'image de ton Fils. Je te demande de bénir chacun, Seigneur, de faire en sorte que nos yeux puissent s'ouvrir à ta parole, à ce que tu nous dis réellement, puis qu'on puisse marcher dignement, diriger nos pas pour t'honorer. On te prie pour le reste de cette journée, Seigneur, bénis chacun et bénis le temps de partage qu'on va avoir ensemble. Au nom de Jésus, je te prie.